Salut les domos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous parler de... Alors il y aura deux vidéos parce que j'ai reçu deux produits plutôt sympas d'une marque qui est française, enfin, qui est un groupe français. Alors le premier produit je vous le montre tout de suite, voilà, c'est un détecteur de fumée. Voilà, alors il y en a beaucoup qui sont commercialisés, j'entends dans les connectés. Mais vous avez des gammes de prix qui sont très hautes et d'autres assez basses, mais on va voir que celui-ci est plutôt sympa. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vous le dis tout de suite, il n'y a pas besoin de box domotique. Donc ça se connectera, vous vous en doutez bien, en Wi-Fi directement à votre box internet. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'équipement supplémentaire. Aucunement besoin d'investir dans quoi que ce soit d'autre. Donc on va faire un petit tour rapide de la boîte. Donc c'est un détecteur de fumée. Hop, je vais vous le montrer là. Voilà, j'espère que la mise au point se fait bien automatiquement. Donc, je vais vous le lire assez rapidement. C'est un capteur photoélectrique, tension de fonctionnement 3 volts avec deux piles AA 1,5 V. Autonomie de la pile 1 année et demie à peu près. Volume de l'alarme, on est à 85 décibels. Donc c'est plutôt... ça va vous réveiller quand même. Donc c'est un protocole de communication Wi-Fi en fréquence 2,4 GHz bien évidemment. Vous avez une norme du réseau Wi-Fi, portée 45 mètres en champ libre. Bien évidemment en maison on est beaucoup moins grand en termes de portée. On va plutôt être sur 15-20 mètres grand maximum. Ça va dépendre aussi des matériaux de vos murs, de l'isolation, si vous avez un aquarium par exemple, parce que l'eau des aquariums bien évidemment absorbe les ondes. Donc tout ça influe sur la portée. Vous avez les fixations qui sont fournies, température de fonctionnement de moins 10 à 55 degrés. J'ose espérer que vous n'avez pas ce genre de température chez vous, sinon il y a un problème. Et humidité ambiante en fonctionnement, il faut que ça soit en dessous de 95%. Là aussi, ça ne devrait pas poser de problème. Donc c'est compatible Google Play et Apple Store, bien évidemment. C'est une conception française, Cocorico. À l'arrière de la boîte, ça vous indique qu'il y a une gamme complète de produits connectés. Donc vous avez des modules de volet roulant, des prises Wi-Fi, contacteurs de porte, thermostat connecté, détecteur d'inondation. Ça sera le deuxième produit que je vous présenterai un petit peu plus tard. Détecteur de fumée, détecteur de mouvement, gestionnaire chauffage clim et module éclairage. Donc c'est une marque qui a une gamme assez complète. Vous pouvez d'ailleurs le voir juste ici. Vous avez des petits pictogrammes. Donc on va passer au déballage et puis voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, et ben hop. Donc directement sur le produit. Le produit n'est pas excessivement gros. Je m'attendais à beaucoup plus gros. En même temps, j'ai un Nest Protect à la maison. Comme je vous ai dit, c'est pas le même prix. Mais c'est un petit peu plus gros. Donc, hop, les piles sont fournies. Ça, c'est bien. Pas besoin de se prendre la tête à savoir si j'ai des piles ou pas. Donc, les vis de fixation, les chevilles de fixation. Et vous avez un petit appareil qui doit permettre d'éclipser, je pense, l'arrière. Je vais vérifier qu'il n'y a rien d'autre à part le petit mode d'emploi. Voilà, donc je referme la petite boîte, je vous la laisse là. Donc j'aurais dû prendre un couteau pour ouvrir les piles, bien évidemment. Hop. Heureusement, ça s'enlève assez facilement. On va mettre les piles. Je vais peut-être le laisser ouvert. Parce que je vois qu'il y a un bouton reset et à mon avis il y en aura sûrement besoin. Donc pour se connecter, j'ai déjà téléchargé l'application Achille. Hop. Donc on va aller sur l'application. Vous voyez préparation de vos appareils. Bien évidemment je n'en ai pas. Vous pouvez voir que il me connaît déjà vu que j'ai fait un compte. Donc on fait ajouter un appareil. Assurez-vous que les appareils sont en point d'accès, donc il faut appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes.
D'où l'intérêt d'avoir laissé le capot arrière ouvert. Donc, on va appuyer 5 secondes. Voilà, on peut voir la petite diode lumineuse. On va faire continuer. Donc, il veut accéder à notre positionnement, on met oui. Voilà, et donc il m'a trouvé hop, le détecteur de fumée. Donc, on clique dessus. À connexion, souhaite établir un réseau Wi-Fi temporaire pour établir la connexion. Voilà, je vous montre. Je vous mettrai également des petites captures d'écran, hein, bien évidemment, de ce que ça fait. Donc, on tape sur se connecter. Donc, ça me demande le mot de passe du Wi-Fi, donc que je vais mettre. Donc ça, par contre, je vous le montrerai pas, quand même. Donc on peut cliquer sur configurer. Voilà, donc il se connecte au serveur distant. Finalisation. Voilà. Donc il finit de se connecter. On voit que la petite diode ne clignote plus. Donc ça ne devrait plus tarder. Voilà, appareil configuré avec succès. Voilà, vous voyez, ça a pris montre en main, allez, 2 minutes à tout casser. Donc pour le moment, le détecteur est marqué déconnecté. Donc on peut changer le libellé, hein, si vous ne voulez pas l'appeler détecteur de fumée, si vous voulez l'appeler détecteur couloir par exemple, ou détecteur entrée. Sachant qu'un détecteur d'avertisseur, un avertisseur de fumée, se met en général dans un couloir. Il en faut un par étage, c'est la réglementation. Et pas trop près éventuellement d'une cuisine par exemple, là où il peut y avoir des fumées de cuisson. Et en général, il faut mieux le mettre dans un couloir d'accès, par exemple sur les chambres, pour pouvoir être averti si jamais il y a un feu. Voilà. Alors, chose étonnante, je ne sais pas pourquoi, il est indiqué déconnecté. Alors, est-ce que c'est un souci de pile? Je ne sais pas, ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas fixé, pour le coup, la partie arrière. C'était pour ça. Bien fixé. Donc là maintenant, il est bien indiqué connecté. Voilà. Donc on peut évidemment supprimer l'appareil si on le souhaite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher quelques allumettes. Et puis vous allez avoir un test en direct. Je vous conseille de baisser un petit peu le son à ce moment-là, quand je vais faire cramer les allumettes. Parce que ça risque de vous exploser les tympans, surtout si vous êtes avec des casques. Donc pensez bien à baisser le son à ce moment-là. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, la notice, j'ai oublié de vous le dire, mais elle est très très simple. Hein, en termes de compréhension, hein, il n'y a que 7 étapes pour configurer, donc ça va aller très très vite. Ça indique bien qu'il faut installer le support au plafond avec les vis et chevilles fournies ou à l'aide d'un adhésif. Je l'ai fait une fois, ça m'a arraché toute la peinture. Donc si vous pouvez, il faut mieux percer et mettre de petites vis, c'est plus facile à cacher et à colmater que l'adhésif double face qui va tout vous arracher et qui va même au-delà du produit. Voilà, donc notez que vous ne pouvez fixer le détecteur au support avant d'intégrer les piles. Donc voilà, c'est pour ça que je n'arrivais pas à le verrouiller tout à l'heure, c'est qu'il faut y mettre automatiquement les piles. Il y a un mode silencieux lorsque l'alarme sonne, le ton peut être coupé pendant 6 minutes en appuyant sur le bouton test du détecteur. Donc le bouton test il est là. N'utilisez pas cette fonction en cas de danger d'incendie. Et vous avez un petit tableau récapitulatif
J'espère qu'on voit bien. Je vais également vous le dicter. Donc quand il est en veille, vous avez un flash par minute et aucune alerte sonore bien évidemment. Quand il y a une alerte ou un test, clignotement rapide et bip continu. Quand il est en silencieux, clignotement lent, aucune alerte sonore. Batterie faible, un flash par minute et un bip par minute. Donc, ça peut vite être saoulant, donc n'oubliez pas de changer les piles. Quand il y a un dysfonctionnement quelconque, vous avez un clignotement 3 fois par minute. Donc à peu près toutes les 20 secondes. Et 3 bips également par minute. Et le mode appairage, on l'a vu, clignotement rapide. Donc, vous avez un petit QR code aussi, si besoin est, pour avoir des infos. Et vous avez bien évidemment le détecteur qui est conforme à une norme 14604-2005. Et ce n'est pas à jouer, tenir éloigné des enfants et des animaux. Voilà ce qu'on pouvait en dire sur la petite application. Donc, je vais m'amuser à ça. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir baisser un petit peu le son. Je vais couper le ventilateur également parce que Alexa est un ventilo bureau. Voilà. Donc, on va réessayer. Bon, bah, le test n'est pas très concluant. Il ne sonne pas. Alors, j'ose espérer que c'est un dysfonctionnement. Ah. Waouh! Ça déboîte. Ouf! J'ai bobo les oreilles. Ça siffle. Et on reçoit bien, une alerte sur le téléphone, comme quoi, voilà, on a bien une alerte. Achille, info de sécurité, de la fumée a été détectée. Voilà. Donc, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. J'ai eu un gros doute au début, et non, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc c'est plutôt concluant. Ça déboîte, hein, donc vous avez pu l'entendre, et je vous confirme. Donc franchement, oui, c'est convaincant. L'appareil, comme je vous ai dit, n'est pas excessivement gros, il est plutôt discret. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On va bien évidemment ne pas avoir autant de fonctions que sur d'autres, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, le Google Nest Protect, qui lui, quand il va détecter, va causer en vous disant attention, j'ai détecté de la fumée, d'ici 2 minutes je vais me mettre à sonner. Là ça va être une alerte sonore directe, il n'y aura pas de questions à se poser, tout sera mis directement. Tout ce qui va concerner également l'application, c'est très simple. Voilà, on peut voir l'état de la batterie, enfin des piles, sur le petit icône en haut ici. Je vais me rapprocher, j'espère que vous allez bien voir. Et donc quand on clique dessus, ça nous met juste la dernière connexion à l'application et éventuellement de supprimer l'appareil. Donc bien évidemment, si vous avez d'autres produits, vous allez les retrouver là-dessus, hein. Donc ça va être classé, ça a l'air d'être classé également par item. Donc là on est sur l'onglet sécurité. Mais si vous avez des capteurs de port, bien évidemment, ça va se mettre autrement. L'ajout d'appareil, c'est somme toute assez classique, hein. Donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc le petit détecteur de fumée, comme vous avez pu l'entendre et le constater et le voir à ma tronche, ça fonctionne. Donc c'est normal qu'il y ait un petit délai de latence. Je pense que s'il y a une toute petite fumée, ça ne devrait pas sonner. Par contre, si la fumée arrive beaucoup plus intensément et beaucoup plus longtemps, c'est normal que ça sonne. Ce petit détecteur fait le job.
faut le dire clairement. Je pourrais pas vous dire la durée de vie de la batterie, bien évidemment, parce que vous l'avez vu en direct dans la vidéo, enfin en live sur la vidéo, je l'ai déballé à ce moment-là. Donc on pourra toujours faire un petit commentaire supplémentaire ou dans un post Facebook ou sur la vidéo en elle-même, pour que vous puissiez avoir une idée de la durée de vie réelle. Donc je vais bien évidemment le fixer, il ira dans le couloir d'entrée. J'en ai un dans le couloir beaucoup plus lointain, mais le couloir d'entrée je n'en ai pas, donc ça sera l'occasion d'en mettre un. Ce petit détecteur, vous allez le trouver sur la boutique d'Achille, bien évidemment, au prix de 49,90 €. Au niveau du prix, on est plutôt bien placé. Les premiers prix en connecté, on se situe aux alentours de 30 €. Mais voilà, sur un détecteur connecté dans ce gabarit, dans cette gamme-là, on est plutôt sur un prix à peu près cohérent. On peut bien évidemment monter à plus de 100 ou 150 € pour des modèles bien plus sophistiqués et élaborés. Mais il fait le job, c'est le plus important. On a bien entendu la sirène, donc vous voyez que ça envoie du pâté, hein, comme on dit. 85 décibels, c'est énorme. Donc à moins d'avoir un sommeil de plomb, c'est pas possible de ne pas l'entendre. Voilà. Donc écoutez, moi, test concluant. Voilà. J'ai eu un tout petit doute au début, mais test concluant. Voilà, donc il a un petit peu de... Enfin, je le nettoie, mais il a un petit peu de suie. Voilà, hein, je l'ai maltraité, ce pauvre détecteur. Mais en tout cas, voilà, très bon produit, il n'y a aucun souci. Niveau design en plus, il est plutôt joli, hein, il est pas dégoûtant comme on dit. Donc voilà, on a même le petit logo Achille. Le bouton test silence est plutôt accessible également, hein, donc avec un manche à balai par exemple, pas en allant trop fort, hein, bien évidemment, mais on peut bien évidemment couper la sirène ou faire un test sans forcément monter sur une chaise ou sur un escabeau. Voilà, le produit est très bien. Voilà, je peux pas dire mieux. Donc merci d'ailleurs à Achille de me les avoir envoyés. Et vous allez découvrir dans une seconde vidéo le détecteur d'inondation également. Donc ça vous évite d'avoir la maison qui part en flammes. De l'autre côté, ça vous évite d'avoir à patauger dans l'eau. Donc c'est plutôt intéressant, on a les deux extrêmes. Donc vous allez voir ça dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme toujours, hein, en commentaire sous la vidéo ou sur le post sur le groupe Facebook. On sera ravis d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cocher la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Et puis un petit j'aime, un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir parce qu'on fait ça pour vous. Voilà. Donc merci à vous tous et puis à très bientôt. Ciao ciao.